Je suis toujours dans mon projet d'un an pour retrouver une vie active, avoir un mode de vie sain et perte de poids, bien évidemment. C'est pas toujours facile. Ça, c'est juste après avoir fait ma petite expédition en ski de fond hier et j'avais envie de te parler de ça. Donc, tu es avec Caroline Roy. Je suis coach et fondatrice de l'Académie To Be pour te permettre d'être plus autonome. Et l'autonomie affective, l'autonomie tout court, oui, c'est psychologique, émotif, et c'est aussi dans ton corps comment tu peux te sentir autonome et à quel point c'est important pour te sentir libre d'accomplir ce que tu as envie d'accomplir. Je vais te montrer des extraits de vidéos de comment j'ai vécu mon expérience d'hier depuis le mois de septembre 2025, 1er septembre 2025. Je suis en action dans mon objectif, c'est d'être dans un an une femme active avec un mode de vie sain, plein de choses que je veux changer, que j'ai changé depuis le 1er septembre. Mon alimentation, je vais au gym 4 fois par semaine. Et si tu me connais pas, un petit rappel court, je pars d'un 4 années de sédentarité due à de l'arthrose dans une hanche et j'ai eu une opération en avril 2024 et moi je me disais que après 4 ans de sédentarité, aussitôt que mon corps me le permettrait, donc après l'opération, je me remettrais tout de suite à une vie active, mais disons que il y a eu beaucoup d'habitudes qui se sont ancrées au cours de ces années-là et ça se fait pas en claquant des doigts. Et j'avais surtout très, très sous-estimé à quel point d'être sédentaire pendant 4 ans pouvait affecter le corps comme ça l'a affecté au niveau de ma force et tout ça. Et j'en suis toujours je dirais choquée, frappée, estomaquée de voir à quel point que mon corps a perdu de sa force, de sa flexibilité, et je suis confrontée à ça souvent. Donc hier, ça fait, comme je te dis, ça fait 4 mois, fait que donc j'ai repris de la masse musculaire, je marche plusieurs pas par jour, mon alimentation est bonne. Perte de poids, on y reviendra parce que il a fallu que je décide de plus mettre le focus tant là-dessus. Puis c'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux te montrer en live à quel point que de créer un changement d'habitude, faut que tu sois équipé. Si j'avais pas été équipée hier, j'aurais pas été capable d'accomplir mon objectif qui était d'aller faire du ski de fond parce que mon cerveau m'amenait tellement dans des directions complètement opposées. Donc, je te propose qu'on visionne le premier vidéo ensemble, la première extrait qui est très très courte, puis que je t'explique par la suite. OK, je m'apprête à aller faire du ski de fond. Là, il y a plein de pensées limitantes qui me viennent en tête. Je vais être capable de mettre mes bottes, je vais être capable de mettre mes skis. Je suis à la bonne place. Je vais être capable, si je tombe, de me relever. Je vais avoir frette. Je suis habillée correct. On va commencer par la première étape, mettre mes bottes. Pourquoi j'ai entrepris ce projet-là en septembre? Parce que pour moi, c'est un très gros dragon. Quand je parle de dragon, c'est quelque chose qui, quand je pense à ça, crée de l'anxiété, crée de l'impuissance, crée plein d'émotions pas le fun qui me figent sur place. Donc, mon système de survie se met en action à ce moment-là et il me fait éviter la situation parce que c'est considéré comme un danger par le cerveau. T'sais. Et je n'étais pas équipée.
je manquais d'équipement. Même si je suis coach en PNL, je suis coach depuis 30 ans, ça, pour moi, c'était quelque chose qui était associé à de l'échec, à de la honte, à, à de la souffrance, à de l'inconfort. Tout ce qui est de la remise en forme, de décider de bien manger, je l'ai tellement fait de fois, j'ai tellement abandonné que c'était gros. Fait que ça me prenait de l'équipement supplémentaire et en mars, j'ai commencé une formation en psychologie qui est précog de Guillaume Dulude et c'était l'objectif, entre autres, d'aller suffisamment m'équiper dans cette formation-là pour être capable de me mettre en action. Et j'ai commencé en mars la formation et mon défi a commencé en septembre. Donc, ça prend un temps d'intérioriser, de bien comprendre, de mettre en application plusieurs des outils et j'ai mixé ça avec plein d'outils que je connais déjà. Et c'est ce que j'enseigne dans l'Académie To Be, entre autres, c'est de pouvoir justement être capable de te voir aller, de comprendre les mécanismes internes et d'être capable de pouvoir te mettre en action. Dans cet extra-là, ce qui est intéressant, c'est que, puis en passant, pourquoi j'ai autant de vidéos, puis que la vidéo qui va suivre, que j'ai ça, puis pourquoi je me suis filmée, c'est que moi, depuis le 1er septembre, depuis le début de mon processus, ma façon de m'introspecter, c'est de le faire en vidéo. Donc, je me filme. Puis, fait que c'est pour ça que j'ai plein de vidéos où je broille, puis pas parce que je veux faire un show-off à TV, là, mais c'est parce que je me filme dans tous mes moments, autant de bonheur, autant de vulnérabilité, fait que c'est ça. Puis j'avais envie vraiment de te le partager parce que je trouve que ça l'explique bien ce que c'est, puis comment je le vis, t'sais. Puis je trouve ça important que tu le vois ça pour que tu te prépares toi aussi à peut-être affronter un de tes gros dragons, puis te décider de te mettre en action dans un projet qui te stimule, puis qui te tente depuis longtemps, puis que tu as abandonné l'idée parce que tu as peut-être échoué souvent ou parce que ça te demande trop. Fait que donc, tu sais, c'est normal de vivre ce que tu vis là. Puis c'est pour ça que je fais cette vidéo-là. T'sais. Donc, je reviens dans un des outils que j'ai développé et que je te montre à l'instant. OK. Lorsque on décide de se mettre en action, puis d'aller de l'avant dans un projet, de changer une habitude, d'acquérir une nouvelle habitude, de faire des changements dans nos comportements, de vouloir avoir un objectif de vie puis un grand projet, ben c'est ce qu'on appelle un élément déclencheur. Donc, il arrive quelque chose à l'extérieur de soi. Tu peux l'utiliser à plein de niveaux, cette boucle-là. Mais là, je te parle en fonction de ce que je vis. Mon déclencheur, moi, c'est je vais faire du ski de fond. Et pourquoi je veux faire du ski de fond? Ben, écoute, je prends 30 secondes pour te raconter. J'adore le ski de fond. Pour moi, le ski de fond, c'est relié à des magnifiques souvenirs d'enfance. Avec mes parents, je faisais du ski de fond à partir de 5 ans. On partait en randonnée de ski de fond avec mon père puis ma mère. C'était des moments où on était en famille, les trois ensemble, dans des cadres enchanteurs. Écoute, mon père nous amenait à différentes places. C'était beau, c'était beau, c'était beau. Tu sais, puis quand je te parle de ça, j'ai encore l'émotion parce que je revois encore certaines pistes, certains décors, certains moments de ces... tu sais, l'image, là, quand je te parle, je revois une piste qui est dans le bois, avec toutes les arbres pleines de neige. Je nous vois les trois dans un chalet. C'est très... fait que je suis capable de revoir visuellement ces moments-là. Et les petites sandwichs que ma mère nous faisait. Puis c'était des beaux moments. Fait que pas mal tout mon primaire... Je pense qu'arrivé au secondaire, on se détache toutes là, de nos parents, mais fait que c'est associé à des beaux moments. J'ai arrêté pendant des années, j'ai repris, j'ai réarrêté, puis c'était quelque chose que la dernière fois que j'avais fait du ski de fond, c'était en 2020 avec Rafi. Avant, je commençais à avoir mal à ma hanche, mais j'étais capable encore de faire des activités.
Puis le ski de fond, ça allait. Tu sais, c'était pas pire. Tu sais, j'avais de la difficulté à marcher, parce que ça faisait mal quand je marchais. Mais le ski de fond, c'était quand même relativement assez facile. Mais je me souviens, je disais à Rafi, il faut pas que je tombe parce que je serai jamais capable de me relever. Fait que déjà, il y avait quelque chose qui était là, qui était installé. Mais j'avais partagé ça, ce moment-là, avec lui, puis puis il avait trouvé ça super cool, puis j'étais super contente. Fait qu'on avait été faire du ski de fond à quelques reprises pendant cet hiver-là. Fait que donc, c'est la dernière fois que j'avais fait du ski de fond. Puis je voulais revenir au ski de fond. C'était quelque chose qui était bien important pour moi. Fait que donc, ça se passait hier. Ça se passait hier, l'affaire. Mon fils, parce que j'avais préparé. Je vais te montrer aussi cette préparation-là. Mais bon, il y a l'élément déclencheur et il y a la boucle automatique. C'est le discours intérieur qui s'enclenche à ce moment-là. Et comme tu as vu dans l'extrait vidéo, mon cerveau m'envoie plein de raisons de pas y aller. Puis plein de pensées qui m'amènent dans un état d'anxiété. Ce que tu vois pas dans cet extrait-là, c'est que je venais d'aller à une autre place que j'espérais qu'elle était ouverte, mais qui était pas ouverte parce que c'est dans le bois. C'est super beau, puis ça coûte rien. T'sais. Fait que je m'étais dit, je sais pas combien de temps je vais toffer. Fait qu'au moins, là, si je vais puis ça me coûte rien, ça va déjà être ça, tu sais. Puis, puis c'était fermé. Puis ça, c'était plus proche de ma maison. Puis là, j'aurais pu facilement décider de dire « Oh, bon, regarde, on va attendre que ça rouvre, puis je vais revenir. » Ça m'a passé par l'idée. J'en parle pas dans l'extrême, mais ça me passe par l'idée. Puis là, ben, j'ai décidé que je me rendais à l'autre place, qui était un peu plus loin. Et dans ma tête, là, c'était comme... Moi-tu être capable d'y aller? Je devrais peut-être arrêter, m'acheter... Parce que là, j'avais pas le bon manteau, j'avais pas des bons pantalons. Je me suis dit, m'avoir de l'air d'une vraie folle. T'sais, fait que là, le regard des autres est embarqué. Tout ce que mon adulte programmé pouvait me dire pour me faire changer d'idée était présent. Et ce que je fais, puis ce que j'apprends aux gens, c'est de pas écouter cette voix-là. Elle est là, je l'entends, mais je l'écoute pas. Je vais juste la regarder avec un détachement. La regarder ou l'écouter avec un détachement. Et même si ça l'amène l'émotion, là. On le voit dans la vidéo, mon anxiété qui augmente quand je me parle, puis je vais-tu réussir? Et l'autre chose qui est intéressant là-dedans, c'est qu'est-ce que j'ai fait. C'est-à-dire que j'ai découpé. Ici, dans la boucle d'évitement, il y a une pensée qui vient, il y a une émotion négative qui vient, et il va y avoir une réaction d'évitement. Si j'avais pas été faire le ski de fond, si j'avais écouté la voix, je serais tombée dans cette boucle-là. C'est sûr que... Parce que j'avais tous les éléments. J'avais les pensées qui étaient là, l'émotion négative, j'étais dans l'anxiété, il y avait de la honte, mon discours m'amenait tout à me dire « Va pas là, pourquoi tu te fais ça? » Tu comprends? Fait que donc, mes réactions étaient dans l'évitement. Si j'avais écouté, j'aurais probablement reviré de bord parce que c'était too much et je me serais justifiée. Parce que dans l'évitement, il y a le « c'est à cause », hein? C'est à cause de que je le fais pas. Donc là, c'est fermé, c'est à cause. Je suis pas équipée, c'est à cause. Il fait fret, c'est à cause. Il faisait moins 15 hier. Fait que j'avais toutes les bonnes raisons pour pas le faire. Et le bug que ça fait, c'est que ça renforce ma croyance. Quand on rentre dans cette boucle-là, puis qu'on retombe dans l'évitement, on renforce la boucle. Donc, la prochaine fois, ça va être encore plus difficile. C'est pour ça que c'est important d'être bien préparé. Parce que quand tu spins dans celle-là, ça te renforce à chaque fois la croyance que tu n'es pas capable, la croyance que tu peux pas y arriver, la croyance que ça va faire mal. Ton cerveau, il t'envoie... C'est comme si tu traçais très beau parallèle avec le ski de fond. Tu traces la trail vraiment plus profondément à ce moment-là, tu sais. Et, écoute, je l'ai pas écouté, puis je l'ai faite. Et ça n'a pas été facile. Mais je l'ai faite. Et on va y aller tout de suite avec l'autre extrait vidéo. Donc, j'étais capable de mettre mes bottes. Puis là, après 10 minutes d'essayer de
clipper mes bottes avec les skis que j'avais, là, qui sont mes vieux skis. Je pensais que ça marchait. J'y arrivais pas, fait que j'ai décidé d'aller à la boutique pour acheter le billet, puis ils louent de l'équipement, puis tout ça, puis demander comment je faisais pour clipper mes bottes après ces skis-là, tu sais. Puis le gars m'a dit, mais ça fait pas. Tes skis, c'est bien trop vieux, tu sais. Fait que j'étais comme, fuck off, tu sais. Une chance, j'étais toute seule. Puis le gars était super fin. Fait qu'il m'a sorti une paire de skis qu'eux autres louent, tu sais, pour me montrer c'était quoi, puis comment qu'on clippait, puis toute la kit, tu sais. Il dit, si tu veux, je peux t'en louer, tu sais. Mais ici, c'est juste des billets journaliers, puis c'est 18$ pour la journée, puis je sais même pas si je vais être capable de faire 15 minutes, tu sais. Fait que je raconte tout ça parce que moi, je parle beaucoup. Fait que... OK, je vais arrêter ici pour te commenter ce bout-là, tu sais. Je veux te je vais te la raconter comme il faut parce que c'est important que tu... En tout cas... OK, je mets une pause ici pour te raconter c'est quoi qui se passe, là, tu sais. Là, cette vidéo-là, c'est après, OK? Après que j'avais fait mon ski de fond. Je reviens à la boutique. Je suis à l'extérieur, j'ai réussi à mettre mes bottes. Il fait -15, j'ai les mains gelées. Et j'essaie de clipper ma botte après mon ski. Et j'y arrive pas. Et je fais comme, ben voyons donc. J'avais acheté des bottes neuves. Et j'avais mes vieux skis de fond. Puis j'étais convaincue que ça fitait, mais ça fitait pas. Mais là, tu sais, souvenez-vous bien, là. Là, je suis en train d'affronter un gros dragon. J'ai l'anxiété dans le tapis. Je me régule parce que la voix est là. Je l'écoute pas. Mais là, je suis dehors. Il fait fret. J'ai toutes les raisons du monde de rembarquer dans mon char et m'en aller chez nous, tu sais. Puis là, ben, pendant tout ce temps-là, je mets en application mes outils. Tu t'es dit que tu allais faire du ski de fond, tu vas aller au bout du fait que tu vas aller faire du ski de fond. Puis, fait que je me régule. Je me parle, c'est correct, ça va aller. Tu sais, dans mon discours intérieur, pendant que je le fais pour être capable de rester là, puis de continuer dans mon processus, c'est vraiment de m'arrêter, prendre une respiration. Puis là, j'ai dit, hey, je dis à quelqu'un, là, à la boutique, là, ils vont m'aider à mettre mon ski de fond, là. T'as juste besoin que quelqu'un te montre comment faire pour mettre ton foutu ski de fond, là. Parce que, tu sais, dans l'arrière, il y a la petite voix, là. T'as bien de l'air conne. Tu vas avoir de l'air de quoi? Je me sens tellement au bas de l'échelle, là. Tu sais, là, c'est comme, ben voyons donc. J'ai de l'air d'une... Puis je vais te dire comment je me le dis. J'ai de l'air d'une crise de conne, tu sais. Je suis même pas habillée comme il faut. J'ai vraiment de l'air d'un éléphant dans un jeu de quilles, là, tu sais. Puis c'est vraiment, là... J'en ris, là. Mais imagine la scène, tu sais. Puis ce que tu as entendu dans l'extrait, tu sais, je parle de mettre mes bottes, puis tout ça, tu sais, commence par ça. Donc, découper en petites actions. Puis pourquoi c'est un défi? Ben parce que j'ai été pendant 3 ans, quand tu as de l'arthrose dans une hanche, puis que tu attends pour te faire opérer, puis te faire remplacer la hanche, ça amène plein de limitations. Et une des limitations, c'est que j'étais incapable de me rendre à mes pieds, donc de ne pas être capable d'attacher mes souliers avec des lacets. J'ai porté pendant 3 ans des souliers que je pouvais rentrer comme ça, puis que j'utilisais un petit truc, pas capable de mettre des bas et tout ça. Fait que c'est déjà un défi, là, de mettre mes bottes, tu sais. Puis ça fait pas longtemps que je suis capable de bien mettre une paire de souliers puis d'attacher les lacets. Ça me demande encore de l'effort, tu sais. C'est au niveau de la souplesse, parce que mes muscles ont comme... Tous mes tendons, mes muscles sont beaucoup moins flexibles qu'avant. Donc, tout ça rentre en ligne de compte. Tu sais, fait que c'est déjà pour moi limitant, un peu humiliant. Et quand je spécifie, une chance, j'étais toute seule, c'est que moi, j'ai une motivation, j'ai beaucoup de motivation introjectée, j'ai un trait de personnalité qui est beaucoup extraverti, donc je vais me nourrir beaucoup par le regard de l'autre. Je suis vraiment dans ce cycle-là, ou dans comment les autres viennent me donner
ma valeur, tu sais. Fait que c'est quelque chose qui est très présent, j'en suis consciente, je le travaille beaucoup, c'est beaucoup moins que c'était, mais c'est là. Puis surtout dans une période où je suis anxieuse, oubliez pas, c'est mon adulte programmé qui reprend les rênes pour me protéger, tu sais. Fait qu'à partir de ce moment-là, ce qui vient en tête, c'est toutes mes blessures, toutes mes peurs, j'étais en mode survie à ce moment-là, mais ma job, là, quand t'es dans cet état-là, c'est de te réguler. T'as un objectif clair, puis tu te régules, t'sais. Fait que donc, j'ai réussi à mettre mes bottes, puis tout ça, puis il y avait pas personne, puis c'était correct. Et ce gars-là est extraordinaire. Et une chose que je dois t'avouer, ce gars-là, c'était une toutoune aussi, tu sais. Moi, je m'appelle une toutoune, là. Fait que quelqu'un qui avait une bonne bedaine, et ça m'a mis en confiance. Je sentais qu'il pouvait comprendre, tu sais. Puis ça se fait tout rapidement. Je sais pas si j'avais été devant un jeune super en forme ou une femme hyper en forme, si j'aurais été capable d'être aussi en vulnérabilité. Mais là, ça a donné que j'étais devant quelqu'un dont le physique me confrontait pas à mon propre physique, donc je sentais qu'il y avait quelque chose qui bounsait, tu sais. Ce sentiment-là de « OK, il peut comprendre ». En tout cas, moi, ça m'a fait beaucoup de bien, tu sais, de sentir ça, puis de voir ça, puis d'être dans cet état-là, tu sais. Et, fait que c'est fou, toutes les fois où j'aurais pu revirer de bord, puis que j'ai pas reviré de bord. Fait que ça, c'est comme, hey, chapeau, ma grande, je suis vraiment super contente, tu sais. On continue. Et tiens, vas-y, c'est réglé, là. Puis si tu fais plus qu'une demi-heure, ben tu me paieras. Puis si tu fais pas plus qu'une demi-heure, ben je te l'offre. Et je trouve ça super, tu sais, il fait fun de voir que tu veux venir. Fait qu'il dit, je veux t'encourager. Je le connais pas, le gars, là, tu sais. Fait que je suis super touchée, tu sais, par la bonté humaine. Puis là, ben, je m'en vais dehors. Essaye de clipper mes crises de bottes après les skis. J'arrive pas pantoute. Je n'arrive pas pantoute à le faire. Un autre moment de l'aventure. Le gars me passe les skis, je suis super contente, je m'en vais dehors. Là, je suis à côté de mon char. Puis, écoute, j'arrive pas pantoute à clipper. C'était une petite affaire. J'y arrive pas, c'est n'importe quoi. Et là, je suis là, puis je fais comme, ça se peut pas, tu sais, ça se peut pas. Là, tu sais, je suis rendue sur le bord dans l'enfer du ski de fond. Je reverrai pas de bord certain, tu sais. Mais je dois re-rentrer à l'intérieur pour lui demander comment on fait. Et je te laisse écouter la suite. Fait qu'en rentrant dedans, et là, le gars me montre, puis il faut que je me mette à genoux. Mais tu sais, t'as des skis, faut que tu te mettes à genoux, faut que tu te remontes. C'est des skis. Là, je regarde le gars, il dit, hey, t'es capable. OK. Ça, là, c'est... Encore une fois, mon corps, dans ma limitation, de me mettre à genoux, pour moi, c'est très difficile et de me mettre à genoux sans tomber par en arrière, et de me mettre à genoux puis de me relever. Cet été, je suis allée pour te montrer comment le cerveau fonctionne. Il y a une mémoire, et la mémoire, elle est que je vais te raconter. Cet été, je m'en vais avec mon petit-fils voir un spectacle. Mon petit-fils, ma petite-fille, puis Louis, voir un spectacle à l'extérieur, dans un parc. Et là, j'ai pas commencé ma remise en forme là, cet été. T'sais. Puis même au contraire, je me suis fait une fasciite plantaire en voulant recommencer, puis en tout cas. Puis il n'y a pas de chaise, tout ça, puis pour s'asseoir, pour regarder le spectacle, il faut s'asseoir par terre. Et là, il y a plein de parents. Moi, je suis la grand-maman qui est grosse. Tu sais, l'image que j'ai, là, c'est de la vieille, grosse grand-maman
qui est même pas capable de s'asseoir à terre, t'sais. Fait que m'asseoir à terre, c'est déjà un défi parce que j'ai pas les muscles sont pas là, puis c'est dur parce que quand je m'assois par terre, je m'en vais par en arrière. Tu sais, c'est comme si j'avais pas... c'est ça. Bon, en tout cas, on s'éternisera pas, là. Je suis pas capable. C'est dur, puis tout le kit. Et quand j'ai voulu que je me lève, quand c'était terminé, je suis en plein milieu d'un parc, là. Il n'y a rien sur quoi je peux m'accoter. Il a fallu que je demande à Ariel de venir, puis de pouvoir m'accoter sur ses 2 épaules pour être capable de me lever de par terre. Avec beaucoup d'efforts. C'est très humiliant. Là, il y a plein de monde qui me regarde. T'sais. Ben que je pense, là. T'sais, parce que dans ma tête, là, tout le monde me regarde. Là, ce qui n'est pas dans la réalité. Mais bon, il faut bien que je me lève. T'sais. Et je trouve ça tellement plate. Là. Je trouve ça tellement plate d'être comme ça, puis d'avoir mon petit-fils, puis de pas pouvoir profiter de la vie avec. Fait que ça vient renforcer encore plus cette envie-là d'être en forme. T'sais. Mais là, je sais que je suis capable. Parce que là, ça fait 4 mois que je m'entraîne. Je suis capable de me descendre accroupie puis de me remonter. J'ai testé parce qu'avec ma kiné, on l'avait essayé puis j'étais pas capable de me lever. Il fallait que je m'accote. Puis là, je l'avais retesté. Fait que je savais que j'étais capable de me lever sans m'accoter à quelque part. Mais là, je doute parce que là, écoute, j'ai tout mon habit d'hiver, j'ai les skis dans les pieds, blablabla, fait que j'avais besoin, puis là, j'ai fait comme... La panique me pognait, tu sais, je dois le regarder avec des grands yeux certains parce qu'il m'a dit « Hey, tu vas être capable, tu sais. » Puis là, il m'a mis ses mains, puis j'ai réussi à le faire. Mais de peine et de misère. Pas de peine et de misère, non. Ben oui, ça m'a demandé un effort. Ce qui était... De peine et de misère, ça a été de contrôler ma pensée, puis de calmer le jeu dans mon cerveau, parce que physiquement, c'est comme si... Mon corps est capable, mais mon cerveau le croit pas encore qu'il est capable, t'sais. Fait que des fois, je me confronte pour dire, regarde, tu vois, là, t'es capable. Pour que mon cerveau sache que j'ai capable. Puis tu vas voir, je vais t'expliquer, ça fait partie du processus, ça. Plus tu répètes quelque chose, plus ton cerveau comprend que tu peux le faire. Fait que ça devient de plus en plus facile, t'sais. Fait que là, je le sais que je suis capable, t'sais. Puis je l'ai pratiqué en revenant chez nous pour renvoyer le message à mon cerveau, t'sais. On va voir la suite. J'ai été capable. Rien que ça, c'était une victoire. C'est une victoire, par même temps, c'est tellement humiliant. Fait qu'on finit par mettre mes skis. Puis là, je pars. Là, je vous rappelle, cette vidéo-là est tournée tout de suite après. Donc, là, je relâche les émotions. T'sais, j'ai vécu plein d'émotions pendant tout ce parcours-là. Là, je suis revenue dans mon auto, j'ai réussi. Puis là, je me laisse juste le droit d'évacuer les émotions que j'ai vécues. Je me suis pas mis à broyer devant le gars, là. Fait que, tu sais, j'ai gardé, puis tu sais, j'étais focus. Fait que c'était pas le temps là de vivre l'émotion, puis tout ça. Mais c'est après, rendu dans mon auto, il a fallu que je prenne du temps. Puis c'est là que j'ai tourné cette vidéo-là parce que... On regarde la suite. Puis c'est beau, c'est tough. C'est tough. Rapidement le cardio. Après ça, je pompe l'huile. Je prends des petites pauses. Je continue à avancer. En dessous des pieds, ça fait mal. Les muscles dans les fesses. Ça travaille vraiment beaucoup de choses. Puis là, je me rends compte que c'est quelque chose de super. Mais c'est rough. Chacune des étapes était hyper difficile. Donc, j'ai réussi à mettre mes skis de fond, je pars en ski de fond, je commence à faire du ski de fond tout de suite, je le vois, là. T'sais, le cardio, j'étais au bout de mon souffle, puis moi, ça, c'est un déclencheur de mon système d'alarme, t'sais. Fait que j'ai beaucoup à réguler quand... Parce que, tu sais, on est toutes différentes, puis c'est en observant
ton corps, tes sensations dans ton corps, en écoutant ce que tu dis, que tu es capable de réguler tout ça puis de te ramener, tu sais. Moi, j'ai observé depuis le mois de septembre que lorsque je deviens plus essoufflée à un certain niveau, là, où là, vraiment que je cherche mon air, je tombe en mode survie. C'est comme si mon cerveau déclenchait de dire « Hey, tu vas manquer d'air ». Fait que donc, c'est plus le fun. Là, ça fait mal, c'est de la souffrance, puis je tombe un petit peu en mode, tu sais, ça l'envoie le message à mon cerveau de plus faire ça, tu sais. Fait qu'il faut pas que je le pousse trop loin, tu sais. Je t'expliquerai pas tout, mais il faut pas monter un niveau d'anxiété supérieur à un tel chiffre parce que ça crée plus d'inconfort. Puis s'il y a trop d'inconfort, ça vient mettre une marque rouge dans ton cerveau, fait que c'est difficile après ça de te remettre en action. En tout cas, fait que il faut pas que je monte trop haut quand je suis essoufflée. Fait que là, j'arrête, je respire, puis rapidement, je me rends compte, écoute, je sais pas combien que j'avais fait, je pense que ça faisait même pas 4, 5 minutes, max, que je l'avais fait, que physiquement, là, dans mes pieds, il y avait des petites crampes, je sentais des muscles, tu sais, physiquement, il y avait... Fait que là, c'est plein d'affaires qu'il faut que je prenne en considération, là, tu sais. Puis, fait que c'est comme, oui, je veux le faire. Ah, là, OK, là, fait que je m'arrêtais, je regardais le paysage, j'ancrais du beau là-dedans, puis je continuais un peu, puis je me rappelais, hey, fais ce que tu peux, va au bout. Puis là, tu sais, j'arrivais à une intersection, puis je fais comme, OK, on va tourner là. Puis là, un moment donné, j'ai pris un chemin, puis je suis revenue sur mes pas. Puis je me suis dit, OK, non, je peux pas, parce que je sais même pas, j'étais perdue, je savais même pas, c'était mal indiqué, comment faire pour revenir au chalet d'accueil. Puis, fait que je suis revenue sur mes pas, puis là, j'ai pris un chemin, que je pensais en tout cas, il y avait une indication, parce que j'ai continué plus longtemps que sérieusement, j'aurais arrêté avant, mais j'ai continué parce qu'il fallait que je me rende au chalet, puis j'ai pris un chemin que... En tout cas, je me suis revenue au chalet, puis j'avais parti ma montre, fait que j'ai fait 19 minutes de ski de fond. Ce qui est très hot, je trouve. C'est vraiment pas beaucoup, mais c'est très hot. J'étais très, très fière de moi d'avoir réussi, surtout à combattre toutes les fois où mon dragon est apparu, comment j'ai été capable de me réguler, comment j'ai été capable de me ramener, comment j'ai été capable de faire cette régulation-là dans mon cerveau, dans mes pensées, dans mes émotions, tu sais. On regarde la suite. Mais je veux tellement. Je veux tellement retrouver ma vie active. Mon désir est fort. Quand tu te fixes un objectif, il faut que ça soit fort. Je regarde ça et ça me retouche parce que... En arrière de ce ski de fond-là, il y a le rêve. Il y a le pourquoi que je le fais. Et ce pourquoi-là, il est fort. Et il est multidimensionnel. Je suis pas juste de vouloir perdre du poids pour le physique que je vais avoir de l'air. Ça n'a rien à voir. Ça a rapport avec tellement plus que ça. Oui, ça, mais pas que ça. Si c'était juste ça, ça fait longtemps que j'aurais abandonné. Là. Ça fait longtemps. Parce que c'est pas assez fort, tu sais. La petite fille qui veut retrouver cette liberté-là, la petite fille qui, dans l'émotion que je parle là, je suis dans une vulnérabilité vraiment très grande. Et cette partie-là aussi qui est un peu... qui voit le défi qui est beaucoup plus grand. T'sais. Moi, je m'étais fixé 1 an, ça va peut-être être plus, puis c'est OK que ça soit plus. Moi, je veux atteindre cet objectif-là, puis c'est puissant. Puis je vais tout mettre les chances de mon bord pour y arriver. Puis je vais tout faire ce qu'il faut pour y arriver. Et c'est ça que je suis en train de comme cristalliser là, à l'intérieur de moi. T'sais. Je le sais que je veux être libre.
dans mon corps. Parce que la liberté, c'est de l'autonomie. Puis je vais être autonome, je veux pas dépendre. Moi, ça fait depuis, je dirais, 20 ans, 30 ans que je me dis que je vais vivre jusqu'à 100 ans, t'sais. Mais j'ai eu un aperçu, là, dans les dernières années, qu'est-ce que ça pouvait être de vivre vieille, puis pas en santé, puis limité, puis c'est fait comme, non, oui, je veux vivre jusqu'à 100 ans, mais pas de même. Puis qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour pas que ça soit de même? Ben, on le sait tout, qu'est-ce qu'il faut faire, t'sais. Ben, fais-les, Macaro, t'sais. T'as juste à le faire, t'sais. OK, mais comment le faire, puis pas revenir comme avant? C'est tout là qui était le défi dans ça, t'sais. Fait que donc, l'image, je me vois vieille, je me vois vieille en forme, je me vois vieille en santé, voyager, je me vois rencontrer un homme aussi, un homme qui est comme moi, actif, en santé. J'ai pas envie de rencontrer un vieux croulant, là, tu sais. Si dans l'état que je suis là, je rencontre un homme, ça sera jamais un homme hyper, tu sais, qui est actif, qui est en forme, qui a un mode de vie sain. Je suis pas l'incarnation de ça. Moi, je voudrais pas d'un homme comme ça. Fait qu'imagine, tu sais, puis je suis même pas en santé, tu sais. Je suis même pas active comme je veux, et moi, je voudrais pas d'un homme comme ça. J'ai pas envie de partager, d'avoir un partenaire de vie qui est limité. Je veux un partenaire de vie qui est capable d'être libre, qui est autonome, puis qui fait ce qu'il veut, comme il veut. Ben pour ça, il faut que je sois là, moi aussi. Fait qu'il y a ça dans ma motivation, tu sais. Puis même si je le rencontre pas, on s'en fout, là, tu comprends? Il y a cette... Si je veux rencontrer le partenaire idéal pour moi, ben il faut que je sois cette partenaire-là d'abord et avant tout, tu sais. Donc, ça fait partie de ce processus-là également. Et dans la liberté dans mon corps, dans mes mouvements, d'être capable de me lever facilement. Là, si vous saviez, à chaque fois que je sors de l'auto, à quel point que je fais comme « yes ». Mais oui, sortir de l'auto, c'était quelque chose. Me coucher dans mon lit, puis de me lever de mon lit, c'était quelque chose. Il y a tellement de... Puis tu sais, je passe mon temps à aller regarder, puis faire comme « ah, c'est cool ». Ben, je passe pas mon temps, mais tu sais, des fois, je sors de l'auto, puis je fais comme hey, « Caro, tu viens de te réaliser avec quelle légèreté que tu viens de te lever de ton siège de voiture, puis tu viens de sortir de l'auto. » Fait que c'est ça. C'est ça qu'il y a dans ça, tu sais. Je veux ça. T'sais. Et je ferai un gros câlin à cette belle fille-là. Là. Fait que j'ai fait 20 minutes. 20 minutes de ce qu'ils te font, là, c'est 4200 pas. Fouille-moi pourquoi. C'est payé au niveau des pas. Pas tant au niveau du de la dépense calorique, mais en tout cas, pas assez longtemps, là. Fait que voilà. Ma grosse expédition à ce qu'ils te font aujourd'hui. Puis de rire de soi, de dédramatiser la situation, c'est super important aussi. Puis de repenser à toutes les... Et de me filmer, pour moi, comme ça, c'est super important parce que ça me garde en tête l'effort que j'ai fait, comment j'ai été capable de surmonter, qu'est-ce que je me suis dit, comment... Fait que pour moi, c'est vraiment un outil que je partage avec toi à ce moment-ci, t'sais. Je veux te montrer aussi, peut-être en concret. Puis en passant, si tu veux avoir une partie de ces outils-là, puis que toi aussi, tu veux te mettre en action, viens rejoindre l'Académie To Be. Dans l'Académie To Be, c'est tout nouveau, là, ça commence, ça va même changer de plateforme, mais viens nous rejoindre là. Il y a déjà 80 quelques personnes d'inscrits. C'est gratuit. Je te donne des outils. Je commence à t'équiper tranquillement à développer cette capacité-là de ton adulte conscient, parce que c'est ça, l'idée, c'est de développer notre adulte conscient pour être capable de se mettre en action. Donc, ce document-là que aujourd'hui j'utilise puis que je te montre va te permettre... là, tu l'as dans l'Académie To Be. Fait que tu as juste à venir rejoindre l'Académie To Be et tu vas pouvoir avoir accès à ça aussi. Je te montre. OK, ici, c'est la boucle qui est divisée en 5 actions qui est vraiment pour développer ton adulte conscient.
la première chose qu'il faut que tu te poses là comme question puis que ça devienne un réflexe. Et ça prend du temps. Et je t'annonce en primeur que tu vas pouvoir pratiquer ça. Je vais partir en janvier un défi de 21 jours avec 2 rencontres, une semaine avant pour bien préparer le 21 jours où tu vas mettre ça en pratique et une rencontre à la fin pour faire le bilan de où on en est. Je suis en train de le construire, là, mais ça va être vraiment pour que tu mettes ça en pratique. Donc, apprendre à détecter qui est au volant, de te poser régulièrement cette question-là. Qui est-ce qui est au volant? Qui est en train de mener? C'est-tu mon enfant? C'est-tu mon adulte programmé? Et ça te permet de développer ton adulte conscient, c'est-à-dire cette partie-là à l'intérieur de toi qui prend un recul et qui est capable de se poser la question. Donc, les 5 étapes, c'est ça. Détecter qui est au volant. 2, réguler. Après ça, tu régules. Parce que quand tu es là-dedans, c'est que tu es activé, là. T'sais. Fait que donc, tu veux pas être dans ta boucle d'évitement, tu veux sortir de là, puis tu vas être capable de faire l'action que tu veux faire. Donc, tu te régules. Ensuite de ça, t'accueilles l'émotion. Tu te juges pas, tu es dans la bienveillance, puis t'accueilles ce qui est là. Tu vis l'émotion qu'il y a à vivre. Après ça, quelles compétences que j'ai besoin pour être capable de passer à l'action? T'sais, qu'est-ce que j'ai besoin de faire? Là, c'est peut-être besoin de me parler, de me réguler. C'est ça, les actions. T'sais. OK, là, j'utilise mon outil, je me régule, je me parle, j'écoute, mais j'entends, mais j'écoute. Je l'écoute pas, je fais mon prochain pas, puis t'agis consciemment. Fait que ça, c'est vraiment une boucle qui te permet d'aller de l'avant, de faire des passages à l'action, de sortir de la boucle d'évitement. Ça, c'est l'outil que j'utilise le plus. Puis, on y va avec un dernier extrait que j'ai filmé hier en faisant mon expédition de ski de fond. Juste avant que je redécolle, je ferais pas ça avec personne. Je serais incapable de faire ça avec quelqu'un. Il faut que je le vive tout seul. Parce que c'est vraiment humiliant, tu sais. Puis de surmonter l'humiliation, c'est... Tu sais, quand je parle de zone d'inconfort, là, c'est crissement dedans. Tolérer l'inconfort, c'est ça que j'ai fait. Ouais. Puis je te dis que j'ai réglé mon système nerveux en tabarnouche. Et je t'ai mis cette dernière extrait-là. Je m'en allais repartir, puis je voulais absolument filmer ça. Pour chacun de nous, on a nos méthodes, il faut les connaître. Il faut être capable de bien comprendre comment on fonctionne, c'est quoi mes enjeux, c'est quoi mes blessures, c'est quoi ma programmation, comment je suis, qu'est-ce qui va être le plus difficile, qu'est-ce qui va être, OK, ça va être faisable, c'est où que je peux jouer. Il faut que tu connaisses bien qui t'es. Fait que donc, lorsque tu vas entreprendre quelque chose de gros, pas trop vite. Moi, j'ai pris énormément de temps pour me préparer, pour être capable de bien comprendre mes traits de personnalité, comment ils impactent là-dedans, mes blessures, comment ils impactent là-dedans, mon adulte programmé, ce que j'ai vécu, comment ça va impacter, de reconnaître mon discours intérieur, de reconnaître mes émotions, reconnaître où ce que là, ça va être vraiment plus tough, tu sais. Donc, c'est ça. Plus tu apprends à te connaître, plus tu vas être capable d'atteindre tes objectifs. Et c'est exactement ça que je t'enseigne dans l'Académie To Be. Donc, viens m'écrire tes commentaires, liker la vidéo, tu peux la partager également. Et surtout, viens t'inscrire dans l'Académie To Be. Tu veux pas manquer ça, là, on est au début de quelque chose. L'Académie To Be, c'est vraiment un espace, une école pour t'apprendre tout ce qui est du développement personnel, mais surtout pour t'apprendre à être capable de te piloter toi-même, d'être capable de prendre le volant, puis de t'en aller dans une direction que tu as envie d'aller, de développer cette autonomie-là. C'est vraiment ça qu'il va avoir dedans. Là, présentement, c'est gratuit, comme je t'ai dit. On est sur une plateforme d'essai parce que je suis en train de faire construire
et mon application et ma plateforme à moi qui va être disponible en février. Mais pour l'instant, ça fonctionne bien. Fais partie des pionnières parce que ça va te donner la possibilité d'avoir des petites surprises, puis des rabais, puis des prix pour éventuellement ce qui va être payant. Et je t'ai donné un petit aperçu qu'il va avoir un défi qui va commencer en janvier. J'ai pas encore posté, mais le défi, ça va être vraiment pour t'aider à observer ton adulte programmé. Et te mettre en action. Merci d'avoir écouté ça. J'ai hâte de te lire. J'espère que ça t'a inspiré ou que ça t'a donné des pistes de réflexion parce que ce que je veux, c'est que tu sois capable, toi aussi, d'atteindre tes objectifs puis sentir la fierté qu'on ressent quand on se dépasse. Merci d'avoir été là. C'est une aventure. Je vous raconte rien. Mais je peux vous dire que ça va vraiment être un bon exercice parce que c'est pas facile.